C'est Madame Peggy Balou qui nous accompagne pour parler donc de comment réussir son entretien d'embauche. Je rappelle qu'elle est consultante en ressources humaines, voilà, Afrique Search et coach de carrière. Nous avons spécifié l'entretien, enfin la stratégie en 3 points. Si on suit bien votre déroulé, avant, pendant et après. Tout à fait. Alors on a eu déjà le avant. Que se passe-t-il pendant? Quand on arrive à l'entretien d'embauche, on est bien habillé, on est préparé. Et ce qu'il faut faire pendant l'entretien d'embauche, c'est de pouvoir prendre le temps de respirer. Respirez, concentrez-vous sur votre respiration parce que le manque de respiration, la mauvaise respiration va influencer le stress. Donc, pour bien gérer le stress, il faut prendre le temps de bien respirer. Je conseille également de bien comprendre la question avant de s'embarquer dans la réponse. Parce que souvent, on est tellement stressé qu'on ne comprend pas très bien la question. On bafouille, on panique. Voilà, on bafouille, on panique. Donc, si vous ne comprenez pas la question, n'hésitez surtout pas à demander à la personne en face de vous de répéter ou de préciser en fait que vous avez bien compris. Donc prenez le temps de bien répondre et parler des exemples qui sont pertinents. Je disais tout à l'heure de préparer des exemples donc dans la vie courante ou dans votre carrière qui vont vous permettre vraiment de vous vendre, de pouvoir donner des raisons aux recruteurs d'être rassurés sur votre compétence par rapport au poste. Donc donnez le plus d'exemples possible et donnez juste des exemples qui sont pertinents. Même si vous avez 15 ans d'expérience, ne relatez pas tout votre parcours, mais choisissez vraiment les éléments qui sont pertinents au poste pour lequel vous appliquez. Et posez des questions également. Donc, intéressez-vous, c'est un échange. L'entretien, c'est un échange. Donc, vous pouvez également poser des questions. Et je conseille même de préparer à l'avance 2 ou 3 questions que vous allez... à la vie de l'entreprise. Tout à fait, pour montrer que vous avez un intérêt pour l'entreprise. Donc, préparez-vous en avance en posant des questions. Après l'entretien, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand l'entretien est terminé, là, ils vont vous demander, est-ce que vous avez des questions? Oui, vous avez toujours à avoir des questions. Vous devez, comme je dis, préparer une ou deux questions. Vous pouvez par exemple demander quelle est la suite du processus. Est-ce que vous avez d'autres projets? Quels sont les projets que vous avez? Où est-ce que vous allez en fait en tant qu'entreprise? Quels sont les projets? Quelles sont vos visions? Quelle est votre vision en tant qu'entreprise? Donc intéressez-vous à la vie de l'entreprise et gardez le contact. Après l'entretien, c'est très rare que les gens le fassent, mais envoyez un email de remerciement. Remercier, donc ça suppose que vous avez pris les coordonnées de ces personnes-là qui vous ont reçu. Donc là, après l'entretien, c'est une phase très importante qui est négligée par beaucoup de candidats. Prenez le temps d'envoyer un mail de remerciement et donnez dans ce mail-là, c'est encore une chance de vous vendre. Donnez 2 ou 3 éléments qui font que vous êtes la bonne personne. Donc faites cela juste après, dans les 24 heures qui suivent. Et ça pourrait même être l'élément qui ferait la différence. Exactement, ça peut faire la différence parce que comme je dis, très peu de candidats le font. Donc faites-le pour pouvoir vous démarquer. Et puis c'est une façon aussi de rester dans la mémoire des personnes qui vous ont reçu en entretien. Il a envoyé un mail et puis peut-être qu'ils ont rencontré 10 candidats dans cette journée-là. Franchement, et vous êtes sortis du lot tout de suite parce que vous avez envoyé le mail de remerciement. Et dans ce mail-là, vous réitérez quelques atouts. Vous pouvez dire par exemple, merci pour cet entretien que vous m'avez accordé. Comme je l'ai spécifié, j'ai un intérêt, je réitère mon intérêt vis-à-vis de ce poste-là et de votre entreprise. Et je pense être la bonne personne parce que pour les raisons suivantes. Et vous énoncez 2, 3, pas un long mail, hein, c'est pas une lettre de motivation. On ne vous lira pas du tout. Non, c'est ça, juste 2, 3 éléments. Assurez-vous de ne pas faire de fautes non plus dans le mail, parce que ça peut être disqualifiant. Avoir son art de conjuguer à côté. Tout à fait, donc un mail de remerciement en bonne et due forme, très bref, mais qui va vraiment vous distinguer du lot. Donc je vais résumer si c'est possible en quelques secondes. Donc le but de l'entretien, rassurer et vous vendre. Donc mettez vraiment toutes les chances de votre côté, que ce soit dans le physique, que ce soit dans ce que vous dites, dans la gestuelle également. Ayez vraiment une attitude de confiance en vous-même. Avant l'entretien, encore une fois, préparer. Le mot-clé, c'est se préparer soi-même. Pendant l'entretien, bien gérer son stress. Fixer du regard tous ceux qui vous... Surtout, ne pas fuir les gens du regard. Ne pas fuir. Fixer du regard, balayer du regard s'ils sont plusieurs, répondre aux questions, prendre le temps, se donner du temps pour bien comprendre la question et répondre avec les arguments qui sont pertinents.
Ne détaillez pas votre expérience, mais allez vraiment sur des éléments qui sont clés. Et après l'entretien, faites un résumé de votre candidature et remerciez le recruteur de vous avoir accordé le temps. Merci Peggy, merci d'être venue. Merci à vous. Vous êtes consultante ressources humaines, AfriqueSearch, et coach de carrière. Exactement. Comment réussir son entretien d'embauche? Nous avons parlé de l'avant, du pendant et de l'après, mais la clé se trouve, en fait, le succès se trouve dans la préparation. Exactement. Sans préparation, il ne faut même pas y aller, en fait. Non, parce que si vous n'êtes pas préparé, vous allez être stressé. Donc l'entretien d'embauche, c'est un moment qui est déjà stressant à la base, et même les gens qui sont en face de vous, ils font tout pour être, voilà. Ils peuvent des fois vous déstabiliser. Donc si vous êtes préparé, ça va réduire vraiment votre niveau de stress, et ça va vous donner vous-même de l'assurance également. Donc, préparation est le mot-clé quand on veut réussir son entretien d'embauche. Merci d'être venu. Merci Excellent à vous. week-end à vous. Vous aussi. Bonne journée à tous. Merci. Et juste un dernier mot. Allez-y. Je rappelle qu'aujourd'hui commence le salon Afrique Talent au Sofitel Ivoire. Malheureusement, les inscriptions sont clôturées et c'était sur invitation. Okay. Donc, je pense que les candidats qui vont y être vont pouvoir bénéficier de ces quelques conseils. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Judith Assoumou, on se retrouve dans quelques instants avec nos téléspectateurs. Juste après, évidemment, ceci. On part à Lopou pour une fête d'Ignam. À tout de suite.